Bonjour Julien, on est ici pour parler des capteurs sous vide. Alors on voulait savoir un petit peu comment ça marchait et à quoi ça servait. Alors, le capteur sous vide permet de récupérer les calories transmises par le soleil et de les redistribuer à un circuit de chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire. Le capteur sous vide, comme son nom l'indique, est donc un tube sous vide, où le vide est fait. L'énergie solaire va être captée, puis acheminée à un caloduc, dans lequel se trouve un fluide qui va se vaporiser avec la température pour atteindre le condensateur au bout, ici, et ainsi pouvoir transmettre les calories au circuit de chauffage. En définitive, quels sont les avantages du tube sous vide? Alors, les avantages du tube sous vide, on peut parler qu'il y en a deux principaux. Le premier, comme on le dit depuis le début, c'est qu'il est sous vide, et le deuxième serait du fait de la géométrie du tube. Le vide, pourquoi le vide est un réel avantage? Tout simplement parce qu'on évite toute perte thermique, c'est-à-dire que le capteur va pouvoir monter beaucoup plus rapidement en température et beaucoup plus haut, sans avoir l'influence du milieu extérieur. Par exemple, en été ou en hiver, que ce soit en été ou en hiver, à rayonnement solaire équivalent, on va avoir exactement le même rendement, puisque nous n'aurons pas de perte thermique due au vent ou tout simplement à la température extérieure. Le deuxième point très important vient de la géométrie, comme je vous disais, qui est un capteur donc cylindrique, qui va permettre un angle d'attaque beaucoup plus important et donc un angle d'attaque beaucoup plus important et ainsi permettre au soleil d'illuminer le rayon tout au long de la journée. Donc par exemple au petit matin, quand quand le soleil va se lever à l'est, le rayonnement va arriver sur le côté du capteur, et contrairement à un capteur plan où il y a une très mauvaise incidence, on va avoir par phénomène de réflexion entièrement toute la luminosité qui va être prise en compte. Donc le capteur va pouvoir travailler beaucoup plus tôt dans la journée et beaucoup plus tard, et ainsi avoir un meilleur rendement sur une journée totale. Voilà. Ensuite, un avantage non négligeable dû aussi au vide, c'est du fait de l'absence de fluide à l'intérieur du capteur qui met le capteur totalement hors gel et donc qui peut facilement tenir des conditions climatiques de l'ordre de moins 30 ou moins 50 degrés sans geler. Le capteur S-Max, quel avantage a-t-il par rapport au capteur sous vide classique? Alors, le S-Max est un capteur nouvelle génération, vu que les anciennes générations étaient constituées de deux tubes concentriques où le vide était fait à l'intérieur entre les deux parois des tubes. Le S-Max est donc un système monotube qui permet une meilleure absorption solaire, vu que le soleil n'a qu'une paroi à traverser et non deux. D'autres avantages du S-Max et on va dire sa directionnalité, vu qu'à l'intérieur du support il est très facile d'orienter le tube et ainsi de rattraper les différentes installations qu'on peut faire qui ne sont pas forcément optimum pour avoir le rayonnement solaire tout au long de la journée. Autre avantage du S-Max, c'est le diamètre. Vu qu'un capteur, on va dire, les capteurs ancienne génération sous vide avait un diamètre compris entre 47 et 58 mm, le S-Max lui possède un diamètre de 70 mm qui permet d'augmenter le rayon de courbure et donc d'augmenter bien évidemment l'absorption lumineuse et donc le rendement du tube. Voilà. La fiabilité par rapport au capteur sous vide classique, on sait qu'un capteur dure 15 à 20 ans normalement. Le capteur S-Max est une nouvelle génération, a une soudure vers métal je crois. Est-ce que cette fiabilité est identique ou en définitive incertaine? La fiabilité est identique, on tient le même nombre d'années que sur les anciens capteurs, vu que cette fameuse soudure vers métal a été brevetée par 3 brevets tout de même. On a quand même un niveau, une garantie, une finition irréprochable sur ce genre de capteur. Conclusion, voilà. Ce capteur S-Max
Conclusion, pour faire simple, on peut dire que ce capteur est un capteur plan à l'intérieur d'un tube sous vide qui permet de bénéficier des avantages des deux technologies. On parle beaucoup de problèmes de surchauffe avec les capteurs sous vide, qu'en est-il? Alors, en effet, la surchauffe dans le capteur sous vide était un réel problème. Cependant, ce capteur a été étudié et conçu pour monter à de très très hautes températures. Les matériaux choisis ont donc été bien évidemment choisis en conséquence et peuvent très facilement tenir ce genre de température. Les phénomènes de surchauffe sur ce genre de capteurs sont très très rares et elles sont plus souvent dues à des erreurs d'installation plutôt qu'à une erreur du matériel en lui-même. On peut s'affranchir de ce genre de problème en installant par exemple des boucles de décharge sur des grosses installations ou des systèmes auto-vidangeables, ce qui permet d'éviter tout problème de surchauffe. Donc la surchauffe est un faux problème sur les... Et en ce qui concerne la fragilité des capteurs? Alors en effet, la fragilité a longtemps été un frein pour l'expansion de la technologie sous vide, capteur sous vide. Cependant, il n'en est plus rien aujourd'hui, vu que nous disposons d'un verre haute qualité en 3 mm d'épaisseur, qui peut facilement résister à des grêlons de plus de 35 mm de diamètre, ce qui a été vérifié et validé par la société CST-BAT, et ce qui est une première sur ce type de capteur. Eh bien, merci Julien et bon courage et à bientôt. Au revoir.